Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du jeu avec l'entreprise La Française des Jeux, FDJ. Bienvenue sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que pour investir en bourse, le principal c'est de comprendre et apprécier les entreprises dans lesquelles vous investissez. Alors, c'est parti pour un peu d'histoire et de compréhension. Les entreprises qui me payent des dividendes à l'heure actuelle ne sont pas nées de la dernière pluie, loin de là même. Et je te propose, dans ce format, de plonger au cœur de ces boîtes qui nous font rêver et qui nous rapportent de l'oseille chaque année. Alors, la Française des Jeux est devenue au fil des années une entreprise florissante, reconnue pour ses jeux d'argent et ses jeux de hasard en France. Aujourd'hui, qui ne connaît pas la Française des Jeux Plus communément appelé FDJ, ces fameux jeux de tirage comme le loto et l'euro-million, ou ces jeux à gratter comme cash ou millionnaire. Son histoire est cependant moins connue. C'est pourquoi je vous propose de vous la faire découvrir dans cette vidéo. À l'origine, la loterie nationale et les gueules cassées. En 1933, la société se remet à peine de la Première Guerre mondiale et certains soldats du front restent marqués, comme toujours, par la guerre. Psychologiquement parlant, évidemment, mais aussi souvent physiquement. Ils sont parfois défigurés en totalité ou en partie, ont des blessures importantes à la tête et sont surnommés du coup les gueules cassées. Toutefois, il est à noter qu'ils ne sont pas considérés à l'époque en tout cas comme des handicapés et ne bénéficient donc pas d'aide de l'État français. Pour s'en sortir, deux d'entre eux, bien-aimés Jourdain et Albert Juon, respect les gars, ont l'idée de relancer le concept de la loterie en France. Ils organisent des premières loteries pour le compte de l'association Les Gueules Cassées. L'objectif est alors de récolter des fonds pour venir en aide à tous les blessés de guerre. L'État s'empare ensuite du sujet, évidemment, pour créer une loterie officielle, par décret, qui reprend le principe fondateur de solidarité aux anciens combattants et s'élargit même aux agriculteurs victimes de sinistres météorologiques. C'est ainsi que naît en France la Loterie nationale, en juillet 1933. Les choses s'accélèrent ensuite, un premier tirage est organisé en novembre 1933 sur la place du Trocadéro à Paris. Soit dit en passant, 33 c'est l'année où Hitler devient chancelier allemand. Près de 5000 personnes viennent assister à l'événement. Il faut dire que le premier lot est déjà un très gros lot. Le vainqueur remporte effectivement la somme de 5 millions de francs de l'époque, ce qui correspond aujourd'hui à peu près à 3 millions d'euros quand même. Bref, c'est une somme astronomique dès le départ. Les premiers billets sont émis et vendus par des associations d'anciens combattants et notamment les gueules cassées. Ils sont rapidement fractionnés pour réduire leur prix, ce qui permet au plus grand nombre de joueurs de participer. La loterie commence ainsi à s'émanciper. Mais l'histoire ne laisse pas de répit avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, ce qui n'empêche pas, malgré tout, le déroulement des tirages de la loterie nationale. Ouais, je vois bien le mec gagner 3 millions et tomber au front 3 semaines après. Ouais, carrément les boules. Respect vraiment aux soldats d'hier et aujourd'hui d'ailleurs. Bien, la fréquence des tirages s'intensifie après la guerre pour apparaître toutes les semaines carrément. C'est aussi le début des tirages événementiels qui font leur apparition dans les années 1960, comme ceux organisés pour la Saint-Valentin, la fête des mères ou des pères, ou encore le vendredi 13. Malgré son succès, la loterie n'en est pas moins concurrencée par d'autres jeux populaires, comme le tiercé, qui voit le jour en 1954. C'est le début de la concurrence nationale entre la Française des Jeux et le PMU. Malgré tout, la loterie nationale ne manque pas d'idées pour faire parler d'elle. En 58, pour fêter ses 25 ans du coup, un tirage exceptionnel est organisé avec un gros lot de 150 millions de francs. La vache! Depuis sa création, elle a dû en fabriquer des millionnaires, la FDJ. Tu m'étonnes, à la fin des années 60, près d'un Français adulte sur 2 a déjà joué à la loterie nationale. Et dans le but de moderniser la loterie nationale et pour faire face à la nouvelle concurrence du tiercé, un nouveau jeu d'argent est introduit en France. C'est bien sûr le loto. Sa création est imaginée par Maurice Caradet,
alors à la tête de la loterie nationale. Cependant, le premier tirage de ce loto est décevant avec seulement 73 680 tickets achetés. Il faut dire que le loto n'est pas encore très connu et seuls des points de vente situés en région parisienne vendent des billets. Alors voilà le pourquoi du comment. Cependant, le problème est pris à bras le corps rapidement et l'ensemble du territoire est couvert dès l'été 1977. Les articles de presse permettent de raconter les histoires des premiers gagnants et le phénomène commence à envahir le pays et prendre beaucoup d'ampleur. Un record est même atteint en mai 1977 avec 7 millions de bulletins vendus par semaine, un an tout juste après le lancement du loto. Les journaux télévisés d'ailleurs participent aussi à la promotion de ce nouveau jeu de hasard. Et l'État dans tout ça? L'État, ils sont ravis de ce succès. L'État français est toujours présent pour de l'argent. Il souhaite aller plus loin et crée alors en 1979 la Société de la Loterie Nationale et du Loto National. C'est évidemment l'ancêtre de la Française des Jeux. Cette nouvelle société remplace la Loterie Nationale. L'État détient alors 51% des parts de cette nouvelle société. De leur côté, les émetteurs de billets de loterie conservent 49% des parts. Les années 80 et 90 sont marquées par l'arrivée de nouveaux jeux de hasard. La Française des Jeux diversifie son offre dès 1983. Quoi? Encore en 1983? Eh oui, il en est passé des choses en 83 pendant que je naissais. Bref, il se diversifie avec le lancement de Tac au Tac, un jeu qui mêle un ticket à gratter et un billet de tirage. Puis, en 1985, le loto sportif multisport est le premier jeu de pronostic sportif lancé en France. En 1989, d'ailleurs, la société devient France Loto. L'État en profite pour grimper au capital et détient désormais 72% des parts. La même année est lancé le premier véritable jeu de grattage, Cash 100 000 francs. C'est clairement le début d'une longue histoire d'amour entre la FDJ et les jeux à gratter. Notamment d'ailleurs avec le jeu Millionnaire qui devient mythique grâce à ses émissions télévisées. La balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe aïe aïe, le million. L'émission est diffusée à partir de l'année 91 et jusqu'en 2009. Eh bien, c'est 100 000 francs, c'est une très très belle somme, Rachid. C'est nul, je peux recommencer. En 91 d'ailleurs, la société change à nouveau de nom pour s'appeler jusqu'à aujourd'hui la Française des Jeux, FDJ pour les intimes. Et c'est point fini, car au début des années 2000, c'est un tournant important, encore une fois, pour de nombreuses entreprises avec le développement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La FDJ enchaîne donc le pas et crée son propre site fdj.com où il est possible de jouer à des jeux exclusifs en ligne. Et en 2003, il est même possible de jouer au loto et à d'autres jeux de grattage sur le site de la Française des Jeux. Tout simplement le début des jeux en ligne. En 2019, la FDJ revient sur le devant de la scène en annonçant sa privatisation et par la même occasion son entrée en bourse. De nombreux Français se laissent alors tenter pour investir dans cette aventure de la Française des Jeux. Et c'est mon cas également, j'ai une petite ligne dessus et la vidéo est en fiche. Voilà, j'espère sincèrement que ce format t'a plu. Effectivement, quand on met des billes dans une entreprise, il est capital, voire fondamental même, de savoir où on va et dans quoi on investit. Je te laisse t'abonner si je le mérite et si cette vidéo t'a plu. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. C'était Nicolas de la chaîne Investir. Allez, ciao!